Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler un peu de métaphysique. Je vous avais dit que je vous enseignerai les rudiments de l'énergétique chinoise, de la métaphysique chinoise ce soir, sur la façon dont les anciens taoïstes conçoivent la vie, la mort, hein, ce à quoi nous sommes destinés. C'est très différent, hein, la notion de vie et de mort est très différente chez les Occidentaux que chez les Asiatiques. Chez nous, nous croyons à la réincarnation. Okay. C'est notre croyance. Et en Occident, eh bien, ils croient en la science. Donc, la perception du corps de manière anatomique ou physiologique, elle est très différente de celle des Asiatiques. Il faut dire aussi que la science n'a qu'une centaine d'années en Occident, alors que la métaphysique chinoise, merci Papillon, elle date depuis de plus de 6-7 000 ans, et même encore plus loin. Okay. En Occident, les scientifiques, ils étudient la mort, qui est les causes de la mort, tandis que les Asiatiques, on étudie la vie. Et on assimile un corps humain à en fait un paysage avec des rivières, des courants d'énergie, de la force de vie dans la nature, etc. Un être humain, c'est comme la nature, c'est comme des rivières, des fleuves, des lacs, des puits, des grottes. Donc voilà, les Asiatiques ont toujours étudié la vie, alors que l'Occident étudie la mort. Ouais, la grosse différence, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Pourquoi est-ce qu'on meurt? On cherche les causes du décès, de la destruction d'un corps. Tandis que en Asie, on se dit, mais qu'est-ce que la vie? Et en Asie, depuis des temps immémoriaux, l'ancienne médecine chinoise pensait que quand un individu mourait, eh ben, en fait, son énergie, sa substance vitale, elle va retourner à la source originelle, c'est-à-dire le ciel et la terre. Alors, et ce qui est resté, c'est simplement une masse informe de tissu qui allait se dégrader. On va prendre l'exemple d'une bouteille. Si cette bouteille était pleine, okay, admettons ça, c'est un corps humain. Eh bien, vous êtes rempli de vie, il y a un liquide, voilà. Tant qu'on ne le débouche pas, ce liquide, il est dedans. Mais imaginez que la mort arrive. C'est quoi la mort pour une bouteille? Vous cassez cette bouteille, tout ce qui est à l'intérieur va se retrouver où? Autour. L'eau va se répandre dans le sol et la bouteille va exploser en 1000 morceaux. Mais l'air qu'il y a dedans, s'il n'y a rien, l'air, nous, on respire. Si l'air qu'il y a à l'intérieur, il va où? Ben, retourne dans l'univers. Ok? Et ben, c'est ça pour nous. C'est retourner au ciel et à la terre. C'est-à-dire que l'eau retourne au sol et l'air qu'il y a à l'intérieur retourne à l'environnement. Hein? Nous sommes le verre, notre conscience. Notre conscience est ce qu'il y a à l'intérieur, pas ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord? Donc, voilà un peu
Faites-moi des petits cœurs, comme ça les gens sont avertis. Donc ce qu'il faut que vous reteniez dans tout ce que j'explique, c'est que ma croyance, que vous soyez athée, religieux, bouddhiste, pas bouddhiste, musulman, pas musulman, qu'importe tout ça. Non, Angel, je viens de commencer. C'est que ce qui est tangible, ce que vous voyez, ce que vous sentez, les sens, etc., c'est tangible. Ce qui est tangible, l'énergie, ça coexiste toujours. Toujours. Ok ? Autour de vous, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un poisson sait qu'il est dans l'eau? Est-ce qu'il sait qu'il y a de l'eau autour de lui? Voilà la question. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'énergie autour de vous? Quand vous sortez le poisson à la pêche, il sait qu'il va mourir parce qu'il a plus l'eau autour de lui. Vous, quand vous avez plus d'air, vous savez que vous pouvez mourir. Quand vous allez dans l'eau, vous savez que vous pouvez mourir, vous n'avez plus d'eau. Donc vous avez conscience tout d'un coup qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous fait vivre. Mais là, est-ce que vous avez conscience que vous vivez grâce à l'énergie qui est autour de vous? Voilà. Donc il y a un rapport binaire et qu'on appelle les cohésifs, de cohésion, cohésif, qui existe. Okay. Donc quand on parle d'énergie, on parle de force de vie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez vers une décroissance de cette force de vie. Et la mort, c'est en fait une disparition de cette force de vie. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, du coup, la médecine traditionnelle chinoise, elle va se fonder sur différents plans. Il y a le plan physique, il y a le plan mental, il y a le plan émotionnel, il y a le plan spirituel et le plan donc énergétique et spirituel. Tout ça, ce sont des lectures, si vous voulez. Okay. Et tous ces champs, tous ces univers, on les appellera comme on veut, eh bien, sont reliés ensemble par des champs électromagnétiques. Notre monde, notre Terre est un champ électromagnétique qui relie tout le monde ensemble. On est tous dans le même champ électromagnétique. Ça veut dire que les animaux, vous, les plantes, vous êtes cohérents, en cohésion. Bonsoir Viviane. Vous êtes tous ensemble, reliés ensemble. Vous êtes tous interdépendants. La matière qui nous compose, la matière qui compose un animal, un végétal, parce que c'est vivant, l'eau, le vent, les nuages, tout ça c'est vivant, okay. Le bois, eh bien, sont en relation avec l'énergie, matière, énergie. Parce que Einstein parlait très bien de ça, E égale mc carré, mais il a oublié la notion d'esprit. Mais il a vu plus tard, il a dit, la conscience se rajoute à la matière et l'énergie. Ok? Donc, depuis des milliers d'années, les Chinois, ils observent quoi? En fait, ils observent les phénomènes, tout ce qui change. Hein, autant ils regardent le ciel, les étoiles, l'astrologie par exemple, autant ils regardent la Terre, les mouvements de la Terre, voilà. Donc il y a une exploration permanente, une observation de l'énergie de l'univers qui date depuis des milliers et des milliers d'années. Aujourd'hui, avec la science, avec ce que nous vivons, avec la société dite moderne, nous n'avons pas forcément tous les codes, tous les indices pour bien comprendre ces concepts. Est-ce que vous me voyez encore? Est-ce que vous me voyez? Vous arrivez à me voir? C'est bon? Ok. Alors on va un peu... je vais essayer de vous expliquer très simplement. C'est que notre corps, c'est un corps fait de chair, et donc il y a des informations chimiques, biochimiques, il y a des informations électriques dans le corps. Hein, on l'avait vu hier pour ceux qui m'ont suivi, les méridiens, c'est de l'énergie, et tout ça, ça vient de l'énergie du corps, donc de la biochimie du corps. Okay. On appelle ça de la bioinformation. Okay. Donc, cette bioinformation, ces messages chimiques et électriques dans le corps, ils vont être exprimés, c'est-à-dire qu'ils vont circuler dans le corps et en dehors du corps à travers 5 niveaux. Vous avez 5 doigts, 5 niveaux. 5 niveaux, c'est quoi? Ce qu'on appelle, nous,
l'énergie universelle, l'énergie divine, céleste, c'est le premier niveau. Là, c'est l'univers tout entier, on est en relation. Vous avez le deuxième qui est l'espace infini. Alors, il faut bien faire la différence entre l'énergie divine et céleste, okay, qui a créé en fait l'espace infini. Tout ce que vous observez en regardant le ciel ce soir, c'est l'espace infini. Cet espace infini, eh bien, c'est une expression, c'est un niveau de bio-information, okay, sur lesquels, je dis bien, c'est comme un support, ou dans lesquels, comme vous voulez, nos messages, c'est-à-dire ce que nous exprimons au niveau chimique, au niveau biologique, au niveau électrique, interagit avec. Troisième niveau, c'est l'esprit. Ce qui vous constitue, vous, c'est de l'énergie spirituelle. C'est une énergie, l'énergie spirituelle. Okay. C'est une vraie énergie. Votre énergie spirituelle, elle est au même titre que l'énergie divine, elle est au même titre que l'énergie de l'espace infini. Ok? Vous comprenez ça? Rappelez-vous, énergie divine ou céleste, appelez-le comme vous voulez. Espace infini, l'immensité de l'espace autour de vous. Énergie spirituelle, c'est votre âme qui génère ça. Vous avez aussi l'énergie, le chi, le prana, le chi. Le chi, c'est... Merci Fatima. Le chi, c'est une énergie intangible. Pourquoi? Parce que cette énergie de chi, on entend Qigong, bref, ce chi, cette énergie est intangible. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée. Elle a été créée par nous, elle a été créée par l'environnement, elle a été créée par les étoiles, elle a été créée par le vent, les étoiles. Donc ça, c'est le chi, c'est ce qu'on appelle intangible. Elle disparaît, elle se renouvelle. Okay. Et vous avez enfin l'énergie de la forme, de la matière tangible. Vous voyez qu'on a 5 doigts, donc c'est facile à se rappeler. On a 5 saisons, 5 couleurs, 5 sens, etc., etc., etc. Donc rappelez-vous, on répète, c'était quoi? L'énergie céleste. D'accord? Vous avez l'espace infini. Ok? Vous regardez là-haut, ben, on voit un espace infini qui a été créé par une source divine, une énergie divine. Ok? Mais vous, quand vous pensez à ça, qui pense à ça? C'est votre énergie spirituelle. Ok? Et cette énergie spirituelle, elle va faire quoi dans votre corps? Elle va vous faire poser des questions, agir, étudier, comprendre. C'est de l'énergie intangible. Et cette énergie intangible, elle fait quoi? Elle va nourrir vos convictions, elle va nourrir et vous allez avoir des actions avec votre corps. Vous allez décider d'étudier l'astronomie, l'astrologie, etc., etc., etc. Ça va tout le monde? Faites des petits cœurs si vous comprenez. Et je continue. Okay. Et les anciens, ils disaient que toute la connaissance de l'univers depuis le début des temps est conservée dans tous ces champs-là. Ce sont des champs énergétiques qui sont infinis et inépuisables. Okay? Inépuisables. Donc, vous, comme moi, nous sommes capables, comme les animaux, comme les plantes, comme les arbres, comme les oiseaux, les nuages, le vent, tout ça a une conscience. Ah, le terme conscience, c'est quoi? Un nuage est dans un informationnel qui a son propre langage. C'est pour ça que les taoïstes, les films d'arts martiaux, les films de science-fiction asiatiques vous parlent de toutes les légendes que nous avons, nous, dans notre culture. Qu'un homme peut voler, qui peut parler aux animaux, qui peut parler aux nuages, qui peut créer de l'orage. Vous pouvez le voir aussi dans les films de science-fiction comme les Avengers. Hein, soulever des roches, projeter des choses. Eh bien, tout ça est de l'ordre du possible. Parce qu'il s'agit d'une interaction avec les cinq énergies. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le message. Les Chinois, ils appellent ça le
message. Le message, c'est de la bioinformation qui est contenue dans le corps. Votre corps, c'est le disque dur. Dragon Ball, oui, Patachu. Le disque dur qui contient toutes les informations de l'univers. Tout. Il ressemble à Goula, à ton beau-frère. Je suis ton beau-frère, hein, peut-être. Et ces messages qu'il y a en vous, eh bien, vous en faites quoi aujourd'hui? Si vous en prenez conscience, vous allez échanger ces informations hein, au niveau de votre corps, au niveau chimique, hein, par des échanges moléculaires, par des échanges chimiques, via votre système endocrinien, tout ça. Tous ces messages électriques, électromagnétiques, va engendrer des impulsions énergétiques hein, à travers votre système nerveux et va être envoyé comme une radio. Vous êtes une radio. Donc, non, je ne suis pas en Bretagne, je suis à Agde. Donc, cette information, elle va aller se répandre dans les 5 champs que nous avons dit. Okay, les 5 qu'on avait dit au début. Et elle va rentrer dans la forme, elle peut rentrer dans un bijou, comme ça. L'information, elle peut rentrer dans une pierre, elle peut rentrer dans un corps, elle peut rentrer dans une plante, elle peut rentrer dans l'eau. Cette information, elle est gravée, engravée dans nos cellules, dans notre ADN. Okay, et elle peut être gravée dans notre croyance spirituelle, elle peut être gravée dans notre esprit, dans notre intellect, elle peut être gravée partout. Tout ce que vous pensez est finalement extrêmement important parce qu'elle va être écrite comme dans un disque dur, elle va être enregistrée. Parce que vous émettez en fait une résonance vibratoire. C'est pas des poules, papillon de nuit, c'est les mouettes. Et donc toute cette résonance vibratoire va être enregistrée dans votre corps qui est un disque dur. Okay. Et quand on a certains qui parlent de annales akashiques, est-ce que vous connaissez les annales akashiques? Cliquez là sur les tapoter pour me dire si vous comprenez ce que je veux dire. Akashique, c'est ça. Ça c'est bizarre. Patachou vient de le dire. Donc annales akashiques, c'est comme une grande bibliothèque dans la dimension spirituelle, dans laquelle tout le monde peut y accéder, qu'importe le nom qu'on lui donne. C'est une sorte de bibliothèque universelle dans laquelle vous avez toutes vos informations sur la vie passée, sur votre vie future, sur toutes les potentialités, tout, absolument tout. Il y a tout. C'est comme si vous allez avoir votre numéro de sécurité sociale et avec ça, on a le dossier complet depuis que vous êtes né, où vous êtes né, quand vous êtes né, qui sont vos parents, etc. Ben là, c'est pareil au niveau spirituel, dans vos vies antérieures, etc., etc., etc. Donc imaginez que votre corps est composé de trillions et de trillions de molécules énergétiques. Vous imaginez que chaque molécule, chaque cellule est un ordinateur en puissance. Imaginez. Donc vous voyez les informations que vous avez. Donc vous êtes des transmetteurs de messages. Tous. Vous êtes ici sur Terre pour transmettre des messages. C'est pour ça qu'on parle. On parle pour transmettre un message. Ok. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un avant naissance, c'est-à-dire avant que vous naissiez, il y a déjà une information qui est bien présente, okay, qui va rentrer dans un champ, les 5 champs que je viens de vous parler, pour prendre forme et devenir framboise, devenir Tali, devenir Michael, devenir Aria, devenir une des personnes que vous êtes là. Vous êtes la somme d'informations transmises par l'univers. Vous êtes le dépositaire d'une information infinie. Okay, donc c'est ça que vous devez prendre conscience, c'est ce côté waouh infini que vous avez. Donc vous avez retenu, en tout cas, retenez une chose, c'est que vous avez 3 mondes en vous. Vous vivez avec 3 personas, 3 avatars en vous, qui sont la personne physique que je vois là, à travers votre icône, que je rencontre, le monde physique. Vous vivez dans votre monde énergétique. Le monde énergétique, c'est le monde intangible,
faites d'émotions, de pensées, et vous vivez dans votre monde spirituel avec vos croyances. Quand on dit spirituel, on peut être athée, mais spirituel aussi. Euh, donc, Malouk Family dit un truc intéressant, l'univers a codé ma vie de façon tortueuse. Nous avons des informations que nous devons changer. En fait, nous sommes tous des programmateurs, des programmeurs, et nous devons décoder les signes de la vie par les coïncidences, les hasards, les événements douloureux, etc. Et changer en fait le codage. D'accord? Tout ce que je vous dis en termes de spiritualité, il ne faut pas, attention, rentrer dans la religion. Le monde spirituel, c'est c'est ce qu'on appelle ce qui n'est pas exprimable. C'est-à-dire que c'est un monde de concepts. Et on appelle ça la 5e dimension. Okay, et changer le codage, je vais parler de ça. Okay, c'est dans la 5e dimension, c'est un domaine où il n'y a pas de temps et d'espace. Et quand vous dormez, par exemple, vous faites des rêves. Eh bien, c'est un rêve, c'est une projection dans ce domaine du monde spirituel où vous croyez que vous vivez dans une autre époque, etc. Mais en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de temps ni d'espace. Okay, vous avez le monde énergétique. Le monde énergétique, c'est ce qu'on appelle la 4e dimension chez nous. Okay, et c'est un monde qui est encore matériel. Parce que c'est grâce à l'énergie que vous pouvez avoir un projet et construire une maison, aller à la banque et demander un prêt, vous voyez, ou construire de vous-même si vous êtes bricoleur. Donc la 4e dimension, c'est l'intermédiaire entre le matériel et le spirituel. C'est encore malléable. Et la vitesse de l'énergie, elle est très très rapide. Imaginez, vous pensez là, combien d'informations il y a qui traversent la tête. Okay, et vous avez le 3e qui est le monde physique. Hein, le monde physique qui appartient au monde de la 3e dimension, c'est-à-dire avec ses limitations spatiales. Pour aller à Paris, pour aller à Bali, pour aller en Thaïlande, il faut tant d'heures d'avion, il faut prendre le passeport, donc on est contraint par le temps de traverser des étapes pour pouvoir faire ce voyage. Okay, et c'est la même fréquence. Le monde physique, c'est la même fréquence que la matière. Donc nous sommes prisonniers de la matière quelque part, mais notre esprit est libre de la matière. Okay, donc tout est possible, c'est-à-dire que si vous êtes malade sur votre corps physique, l'énergie que vous avez peut transformer le monde physique. Et si ce n'est pas l'énergie, c'est le monde spirituel qui peut vous faire évoluer. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant derrière, c'est de savoir comment, quand un bébé va naître, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le corps ? Comment un bébé est né en fait ? Comment le corps humain se forme énergétiquement. C'est pas qu'une enveloppe de chair. Vous voyez, un bébé qui arrive. Oui, Maloup, c'est une évidence parce que les anciens le savaient et ce que tu as hérité dans ton ADN, c'est quelque chose qui est évident. Quand c'est évident, ça veut dire que c'est inscrit dans le corps. Okay, donc, salut Coco. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est que il y a une notion très asiatique d'esprit, qui sont là, qui donnent vie à notre conscience. Donc il y a une hiérarchie d'esprits, on appelle ça des esprits surnaturels dans notre croyance, et puis en dessous des esprits surnaturels, il y a des âmes éternelles. Et d'ailleurs, toute la littérature, la cosmogonie de tous les pays, que ce soit indiens, africains, celtes, asiatiques, etc., parlent d'esprit surnaturel, etc. Donc tout ça, si ça remonte aujourd'hui dans toutes les cultures, c'est que ça a existé. Ça veut dire que les gens étaient connectés à leur état spirituel, ce que nous ne sommes plus à cause de la modernité et de l'éducation. Okay, donc, il y a d'abord les esprits surnaturels qui sont les plus hauts, et qui vont se subdiviser à côté avec des âmes éternelles. C'est deux choses différentes. Donc comprenez que bon, c'est une nomenclature qui est propre à nous, chaque culture a ça. Mais c'est eux qui vont interagir avec nous. Lorsqu'on prie, par exemple, on s'adresse aux âmes. Okay, on s'adresse à Dieu, on s'adresse aux âmes. Dieu est une âme aussi. Dieu est un esprit divin. Et donc, on s'adresse sur Terre, on s'adresse à Allah, on s'adresse à Bouddha, mais dans d'autres mondes, admettons qu'il existe d'autres mondes, il s'adresserait à d'autres âmes. Okay, donc,
ces anciens Chinois, ils avaient constaté ça, que ce dialogue que vous aviez entre vous et l'univers, eh bien, il existait vraiment parce qu'il y avait une action sur le matériel. C'est-à-dire que quand on prie, eh ben, on demande la guérison et il y a une vraie action sur la matière. Et si, oui, les oiseaux sont d'accord, et si ça se passe pas, eh ben, c'est qu'il y a une disharmonie entre vous, le ciel et la terre. C'est-à-dire que vous, au niveau énergie, au niveau émotionnel, vous bloquez en fait, par exemple, la guérison. C'est à ça, il faut prendre la responsabilité. Hein. Bon, ils vont se taire là. C'est l'heure de faire dodo là, les mouettes. Je préfère des chouettes que des mouettes. Hein. Ça rime, mais bon, faut changer le. Bon, allez, ta gueule. C'est aussi des esprits, hein. Il y a aussi des âmes. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais là Donc, venons-en au fait. Pourquoi je fais ce live ce soir? Je fais cela parce que j'ai reçu un message pour une personne dit mais vous ne parlez jamais de l'autisme ou des problèmes de bipolarité. Alors, les croyances Alpha Blésia, le Dieu unique n'est-il pas celui qui a mis à la porte des autres divinités? Ben, c'est comme en politique, là-haut. Hein, il y a les différents partis politiques qui veulent être présidents. Ah ben, à un moment donné, il y a toujours un Dieu qui, hein, et des ministres, et puis un parti opposé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Regarde la mythologie grecque, regarde toutes les mythologies, il y a toujours eu des disputes pour être le Dieu unique chez tout le monde. Donc il y a des disputes, eux aussi, ils veulent le pouvoir. Alors c'est leur problème. Mais eux, ce sont des âmes éternelles, ce ne sont pas des esprits surnaturels, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans un monde où la notion de pouvoir, de jalousie, etc. peut exister. Tu vois, même s'ils sont éternels, s'ils ont la joie, ils ont tout. Donc voilà, ça a été relaté par toutes les mythologies du monde, les disputes, ils nous observent et ils veulent contrôler le plus possible. Hein. Toutes les religions, à travers leur propre Dieu, veulent contrôler un maximum d'âmes. Okay, de famille, hein. C'est des clans en fait là-haut, c'est des clans un peu. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses. Hein. Nous faisons partie d'une grande famille et nous sommes sous la protection de cette grande famille. Hein, ça peut être la Cosa Nostra, ça peut être Bouddha, ça peut être Opus Dei, ça peut être comment on appelle, les francs-maçons, les rose-croix, etc. Il y a tous des hiérarchies et une gradation dans. Voilà. Okay. Donc, il y a une structure, si tu veux, dans l'univers. Okay. Donc, je continue. La femme, pourquoi est-ce que c'est la femme qui va porter l'enfant? Ça, c'est une question auquel on ne peut pas répondre. C'est-à-dire que quand vous choisissez de revenir sur Terre, parce qu'on choisit de revenir sur Terre, en tant que femme, vous avez comme mission de porter la vie. C'est-à-dire de transmettre une information pour perpétuer l'espèce, pour perpétuer la connaissance à travers un autre être vivant qui portera en lui le code du papa, le code de la maman, le code des ancêtres et le code de sa propre âme. Il y a 3 codes. Okay, et depuis sa conception, c'est-à-dire que d'ailleurs les Chinois, la parenthèse, c'est que en Occident ça n'existe pas. Ça commence à exister, les maisons de santé, les maisons pour accompagner les femmes lors des accouchements, mais pas dans les hôpitaux. En Chine, le soin prénatal est obligatoire, c'est-à-dire qu'ils prennent, il y a une éducation prénatale qui se fait longtemps à l'avance pour que l'embryon ait le plus de chances possible de vivre, de survivre et de perpétuer son information. Okay, donc, les soins prénataux, c'était déjà une prise de conscience au niveau de la femme et du couple, en fait. C'est pourquoi vous voulez des enfants. Okay, et, donc, il y a déjà une prise en charge que ne fait pas l'Occident, une prise en charge que ne fait pas encore la science de la mère avant même. J'ai quelqu'un qui m'a dit là, ma propre fille, enfin ma belle-fille, a eu un déni de grossesse à 7 mois. Waouh! Alors si on n'éduque pas les enfants
non pas la sexualité, mais la vie. Ok. Comment est-ce que nous pourrions aborder euh, euh, alors papillon de nuit, oui, c'est beaucoup d'anciens manuscrits sacrés disent qu'effectivement il y a un choix, c'est un contrat, c'est un CDD que l'âme fait avec en choisissant ses parents. Ok. Donc avant la naissance, il y a déjà un choix de l'âme pour ses parents parce qu'ils doivent voilà, évoluer. Il y a une question d'évolution. C'est ce que vous devez retenir. Et le fait est que chaque vie commence avec des forces et des faiblesses. Nous ne sommes pas tous égaux. On a tous un ego, mais nous ne sommes pas tous égaux. Donc, nous ne sommes pas tous pareils. Okay. Et je ne parle pas de la peau, noir, blanc, etc. Nous avons en nous des forces et des faiblesses inhérentes à notre transgénérationnel, obligatoirement. Et nous sommes venus pour combler ces manques. Sinon, pourquoi vous revenez sur Terre? Si vous êtes parfait, vous restez un Dieu. Vous restez un Dieu. Vous comprenez? Vous ne revenez plus ici si vous êtes parfait. C'est parce que nous avons des choses à comprendre que nous revenons. Donc il y en a qui me disent ah oui non mais je veux plus revenir, c'est ma dernière incarnation. Oui, mais il faut plus être en colère, il faut être libéré de toutes ces miasmes, ces tensions pour pouvoir repartir. Le passeport qu'on va vous donner pour ne pas revenir sur Terre, c'est quoi? C'est comprendre vos faiblesses et vos forces. Ok? Alors, le point de vue taoïste sur le développement du bébé, le développement embryologique, ça c'est intéressant. Parce que malheureusement, notre corps n'étant pas... il se dégrade, hein, et notre corps c'est comme je dis un disque dur. Le disque dur d'une maman, en fonction de son histoire, elle n'est pas forcément... c'est pas forcément nickel. Okay, et le papa aussi, hein, du coup, lui, il n'est pas forcément parfait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la maman, elle va porter l'enfant, et cet enfant, il va subir quelque chose de la maman, malgré lui. La maman, elle a ce qu'on appelle des toxines fétales. Ces toxines, elles sont pathogènes. Elles sont là, elles sont destinées à pénétrer dans le zygote, d'accord, et comment dire, parce que le corps de la maman, il est forcément chaud. Il génère beaucoup de chaleur. Il y a beaucoup de chaleur, okay, lors de la grossesse qui est générée. Et c'est toxique pour le bébé. Et ça peut apporter des maladies pendant le développement du bébé. Okay. Si, Zokael, il y a des réponses toutes faites, pas toutes faites, mais logiques à ce genre de questions. Okay. Et donc, ces toxines fétales générées par la maman à cause de la chaleur qu'elle dégage dans son corps, elles vont se manifester pendant la grossesse par des déficiences émotionnelles. Écoutez bien ce que je dis. Déficiences émotionnelles ou physiques. Alors, ne culpabilisez pas en disant c'est à cause de moi que mon fils il est bipolaire ou il est autiste, etc. C'est ainsi. C'est comme si le thermomètre en vous était trop élevé et ça peut gêner le développement du bébé. Donc, il est très important pour la mère, en tout cas, de s'efforcer de conserver sa force et sa santé au moment de la conception. Donc imaginez une femme est malade, elle conçoit un bébé, ou elle a bu, ou elle se sent très mal émotionnellement, il y a eu un choc émotionnel et elle conçoit. Terence, l'information, c'est d'améliorer le système. L'être humain, il doit s'améliorer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il se réplique. C'est pour ne pas faire les erreurs qu'il a faites avant, les guerres, etc. Et évoluer au niveau physiologique, chimique, énergétique, spirituel. Donc on revient pour s'améliorer.
pas que pour expérimenter. Nous sommes des chercheurs, donc nous améliorons le système à chaque fois. Et l'équilibre universel également, c'est tout à fait ça. Donc, les toxines de la mère vont atteindre l'embryon au niveau intra-utérin dans les deux cas. Au niveau de la conception, au moment de la conception, donc c'est une toxicité qui est complètement héritée. Pourquoi? Parce que la mère, elle avait une rétention de chaleur en elle, dans son sang, et ça va impacter au moment de la conception le fœtus. Le deuxième point où les toxines atteignent l'embryon intra-utérin, c'est au cours de la grossesse. C'est-à-dire que si la mère, elle vit un stress en interne dans sa vie, ou un stress externe, les émotions refoulées, une alimentation de vie déséquilibrée, une mauvaise hygiène de vie, elle fume, elle boit, elle fait trop de sport, il y a du surmenage, ou la famille l'influence trop, ou elle est dans un environnement hyper bruyant, pollué, etc. Et ben, la mère va générer encore plus de chaleur toxique. Et ça va favoriser encore plus de difficultés au niveau fœtal. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant la grossesse, le fœtus, lui, il est complètement conscient de la lumière et du son. Complètement. C'est une entité, c'est une vie qui naît. Et elle reçoit la chaleur, elle reçoit la lumière, elle reçoit le son, et il va être complètement influencé par les activités physiques de la mère. La mère qui écoute de la musique, qui danse, qui court, qui fait la cuisine, qui se dispute, etc. Tout l'état mental, émotionnel et spirituel de la mère, il le ressent. Il le ressent totalement. Donc, et il va réagir face aux champs environnementaux dans lesquels la mère est exposée. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que votre propre histoire que vous vivez aujourd'hui, les traumatismes vécus ou répétés, ont été déjà engrammés par votre maman. Et donc on va voir qu'à chaque mois, il y a des paliers qui peuvent provoquer certaines maladies physiques ou mentales. Okay. Donc c'est pour ça qu'il est important, à l'époque on disait il y a les fiançailles, il faut se connaître avant. Les fiançailles c'était important, c'était avant de se marier, de s'engager. Donc pourquoi? Parce qu'il fallait créer en fait un environnement super harmonieux. Il fallait prévoir un soutien pour la mère, pour que sa santé physique elle soit au optimum, et aussi au niveau émotionnel et mental, pour que l'enfant puisse avoir le maximum de chances lorsqu'il va naître. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'éducation fœtale. L'éducation fœtale, ça c'est un domaine qui, à mon avis, devrait se développer dans les années à venir, parce que si vous en êtes conscient, eh bien, étudiez-le. S'il y a des programmes, étudiez-le. Je pense que on doit prévoir la vie avant naissance. C'est des programmes, il y a des programmes dans des associations, mais c'est pas assez en amont. Ça devrait être inclus dans la santé publique en disant, si vous voulez un enfant, il faudrait que pendant une année avant, le processus de vouloir avoir un enfant, il passe par une prise en charge, un soutien psychologique, émotionnel de la personne. Pourquoi voulez-vous un enfant, etc. Mais pas c'est un peu comme lorsque vous adoptez un enfant. Vous avez vu, pour ceux d'entre vous qui ont adopté des enfants, comment c'est compliqué de passer. Alors ils vous demandent vos origines psychologiques, etc. Donc, avant même d'adopter un enfant, il faudrait le faire, je dirais, pour nous. Il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de violence, il y aurait moins d'irresponsabilité. Voilà. Donc, toute chose qui influence le cerveau, toutes les émotions et l'esprit de la mère va marquer le cœur de l'enfant, et va amener cette information vers l'utérus, et ça peut affecter l'utérus. Vous voyez l'importance de ça? Oui, il y a du boulot. Si la maman n'a pas pu avorter, et c'est parce que le destin de l'enfant, c'est de naître et d'apporter une information aux parents, et à tout ça, d'accord? Si elle n'a pas pu avorter.
euh, il doit être désiré. Tout à fait. Désiré, pas seulement, mais discuter. Pourquoi? Et il faut faire un travail sur soi. Hein. Est-ce qu'on est prêt à vraiment accueillir, à soutenir cet enfant dans ce monde qui part en vrille, comme dit Framboise? Donc, on va parler en fait des différentes étapes de développement du corps. Ça, c'est important. C'est un résumé du cours que je fais généralement. Donc, on va parler un enfant, c'est au bout de 3 mois, vous savez que vous êtes enceinte pour les femmes. Donc, au bout du 4e mois lunaire, qui est le 3e mois où on dit, ah ben l'enfant, merci Christelle Rentier, l'enfant est là. Hein, maman, je suis enceinte, papa, je suis enceinte. On sait que l'enfant est bien là, il est viable, entre guillemets. Hein. Eh bien, j'avais parlé hier et dans mes précédents lives que les énergies, on était au nombre de 5. Vous aviez l'énergie de l'eau, parce que la vie vient de l'eau. L'eau nourrit le bois, les végétaux. Sans cette eau, les végétaux ne pourraient pas grandir, ne pourraient pas avoir de forêt et d'oxygène et absorber le gaz carbonique. Grâce au bois, les hommes à l'époque faisaient du feu, pouvaient manger, pouvaient se défendre. Donc le feu, 3e. Le feu, lorsqu'il se consumait, donnait de la cendre, alimenter la terre, de l'humus, etc. Et grâce à cette terre et cet humus, se forment dans le sol des minéraux, le métal. Okay. Et le métal, lui, va se décomposer, va rentrer dans les nappes phréatiques, il va alimenter l'eau qui possède de la vie, des minéraux. Et le cycle est ainsi fait. Donc on a 5 éléments. Donc quand un fœtus commence à se former au niveau du 4e mois lunaire, okay, c'est l'eau. L'énergie de l'eau va permettre le développement génétique du fœtus. Okay. Il va donner au fœtus l'information, parce que je vous parlais d'information, n'est-ce pas? Il va donner cette information qui va résider au niveau inconscient. Je vous dis, c'est un disque dur. Tant qu'on ne l'active pas, ça reste inconscient chez l'enfant. Toute sa vie, inconsciemment, c'est son niveau d'intelligence, son intuition, sa volonté, son énergie de force de vie que le fœtus va avoir. Il est lié à quoi? Il est lié à l'amour. Il est lié au pouvoir et à l'esprit divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème en vous, le fœtus a eu pendant la grossesse, au 4e mois, il y a eu un problème, il n'y a pas eu cette énergie eau, parce que la mer, voilà, avait trop de chaleur, ça a évaporé l'eau, etc. Eh bien, ça va impacter les éléments que j'ai. Et qu'est-ce que ça va impacter? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, en fait, toute déficience qui s'est passée au 4e mois, c'est-à-dire au lunaire, c'est-à-dire au 3e mois de grossesse, sera associée à des troubles neurologiques qui seront très subtils, mais ils seront omniprésents. Et ça va donner une prédisposition, ça veut dire que ça peut se déclencher plus tard à de très graves troubles psychologiques. Par exemple, la schizophrénie. D'accord? Donc ça peut provoquer aussi un retardement mental. Ça peut donner ce qu'on appelle le syndrome de Down. Et ça peut donner des troubles déficitaires de l'attention, le TDAH, TDA, et des difficultés d'apprentissage. Vous savez qu'actuellement à l'école, on parle des IST, des DIST, etc. Donc, moi, je sais, j'ai découvert ça pour moi, qu'au 3e mois de grossesse, ma maman, au 4e mois, a découvert quelque chose qui lui a fait énormément de mal. Et du coup, j'ai été, soi-disant, diagnostiqué TDA, trouble de l'attention, déficit de l'attention. Okay. Donc, demandez à votre mère, si vous ne savez pas, qu'est-ce qui s'était passé. Si vous avez des troubles, vous soupçonnez que vous avez des troubles actuellement, que vous ne connaissez pas la cause, demandez si la grossesse de votre mère
Oui, Malou, très bien dit. N'est pas en relation. C'est pour ça que je vous donne des indices. Troisième mois, on peut avoir de la schizophrénie, des prédispositions à des syndromes de TDA, un trouble de l'attention. Le cinquième mois, qu'est-ce qui se passe? Le cinquième mois. Le cinquième mois lunaire, c'est-à-dire le quatrième mois de grossesse, c'est le feu qui vient à son tour. On a eu l'eau d'abord, c'est le feu. Si le problème survient au niveau de la mère, émotionnelle, physique, énergétique, au niveau de ce cinquième mois lunaire, toute déficience de cette énergie à ce moment-là sera associée à des problèmes de communication du cerveau droit et gauche. Ça veut dire qu'il y aura des déséquilibres internes entre l'énergie rationnelle masculine et l'énergie intuitive féminine. Je m'explique. Pourquoi aujourd'hui on parle de transgenre, on parle de gamins qui veulent changer de sexe, qui se sentent féminins alors qu'ils sont masculins et inversement. Pourquoi, à votre avis? Moi, tout de suite, ça fait tilt dans ma tête. Je dis à la mère, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au cinquième mois de grossesse lunaire en vous? Ah oui, effectivement. Donc vous voyez que tout a une cause déjà au niveau intra-utérin. Vous avez retenu? Quatrième mois, problème TDA ou schizophrénie, en tout cas prédisposition, qui peut s'accentuer avec la vie, avec les épreuves de la vie. Cinquième mois, problème d'identité et de communication cerveau droit, cerveau gauche, créatif, intellectuel. Et tout ça, je vous dis, parce que les taoïstes, en Qigong médical, on l'étudie. Donc tout ça, ils le savent en Chine depuis des milliers d'années. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant au sixième mois lunaire? Le sixième mois lunaire, c'est le cinquième mois de grossesse. Sixième mois lunaire, c'est l'élément du métal. Je parle symboliquement, même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, les éléments, c'est pas très grave. Ce qui se passe, c'est que s'il se passe quelque chose au niveau de la mère, à ce sixième mois lunaire, il y aura des problèmes d'attachement du bébé ou de l'adulte, attachement émotionnel, comme l'autisme. Donc, pour les Chinois, l'autisme vient d'un problème lié au sixième mois de grossesse. Sixième mois lunaire, c'est-à-dire cinquième mois de grossesse. Donc, si vous connaissez des autistes autour de vous, posez la question à la mère. Qu'est-ce qui s'est passé au sixième mois lunaire? Je répondais tout à l'heure, Colibri, au problème d'identité. Pas forcément, non. Ça vient de bien plus loin. Le problème d'identité, c'est les cerveaux, c'est le côté hormonal. Les hormones, c'est la mère qui leur a donné au bébé. Donc c'est intra-utérin. Okay. Ensuite, au septième mois lunaire, sixième mois de grossesse, c'est l'énergie du bois qui doit venir. Mais s'il y a eu un problème pendant ce développement-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des troubles de type comportement passif-agressif, donc bipolarité, qui se déclare. Donc, un fœtus qui n'a pas été nourri de l'énergie du bois au septième mois lunaire a des prédispositions de ces troubles dits passifs-agressifs de la personnalité. Okay. Et enfin, le huitième mois lunaire, donc septième mois de grossesse, c'est l'énergie de la Terre, l'incarnation de la Terre, l'identité en fait. S'il n'y a pas suffisamment de cette énergie qui vient dans le fœtus, eh bien ça va créer là encore de la schizophrénie comme au quatrième mois. Donc imaginez, il y a un problème au quatrième mois lunaire et un problème au huitième mois lunaire, eh bien l'enfant sera vraiment prédisposé à avoir des problèmes. Donc ça veut dire que nous y passons tous. Et on ne peut pas dire que nos mamans aient vécu super bien la grossesse. Donc identifiez, vous, où il y a eu véritablement un trauma ou un problème. Qu'est-ce que c'est un déni de grossesse? Imaginez l'enfant qui va naître. L'enfant qui est né, on m'a raconté cette histoire aujourd'hui. Cet enfant qui est né,
Et ses organes ne sont pas placés là où il faut parce qu'il est précoce. Vous voyez? Donc voilà, moi je voulais vous parler de ça pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance. Hein, si vous avez des enfants, c'est tellement important de leur parler du pourquoi tu veux un enfant. Hein, mais pas pourquoi on veut un enfant. Finalement, le problème, il n'est pas dans je voudrais un enfant. Est-ce que je peux en avoir? Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour moi, le problème, il ne vient pas de je ne peux pas en avoir. C'est psychologiquement, émotionnellement, physiologiquement, énergétiquement, spirituellement, où est-ce qu'elles en sont? C'est pas forcément la faute du conjoint, du mari. Vous voyez? Donc, la question, c'est de travailler sur ces questions essentielles vis-à-vis de soi-même. Est-ce qu'on fait des enfants parce que on veut répéter le même schéma, pour nous sécuriser, parce qu'on est en manque? Tout ça, c'est très intéressant, vous, en tant que maman, de parler à vos enfants ou à vos petits-enfants et de les conscientiser en se disant, mais qui es-tu véritablement? Quelle est l'origine de ce besoin, hein? Donc les filles vont tous forcer le truc, comme dit Framboise. Ok. Vous voyez? Donc voilà, moi ce soir c'était important parce que je répondais à un email qui disait mais j'aimerais que vous parliez de l'autisme. Donc vous voyez que, et notre technique en psychomédicale, dans les arts énergétiques, j'ai appris, j'ai découvert qu'il était possible de remonter à ce moment-là. Donc, dès que vous en avez conscience, ça devient conscient. Parce que c'était dans l'inconscient, c'était dans votre disque dur. Mais quand vous avez double-cliqué sur le dossier et que vous dites merde, oh mon Dieu, je découvre la vérité, eh bien vous pouvez faire quelque chose. On peut modifier l'image. Il y a des logiciels qui font ça. Okay. Donc, posez des questions à vos mamans, si elles sont toujours là. Et regardez vous-même en tant que maman, si vous avez eu des traumas ou des événements particuliers au cours de votre grossesse. Hein, et vous allez découvrir qu'il y a une relation. Parce que personne ne se penche sur cette cause-là, hein, des toxines fétales, qui est complètement physiologique. Hein. Il n'y a pas à se sentir coupable. Hein. Porter un enfant dans un corps qui monte en température, imaginez, vous habitez dans un sauna ou dans un hammam pendant 9 mois. Forcément, ça fait des dégâts. Vous voyez? Une fois que l'enfant est né, généralement, le déni de grossesse, ce sont des enfants qui ont du mal à naître, eh bien, ils sont herculéens, ils survivent à tout. Ce sont même peut-être les plus forts, ils vont développer une capacité à survivre énorme. Et ils nous donnent l'exemple, ces gens-là, parce qu'ils sont des survivants. Ah oui, comme dit Framboise, moi, il y en a qui me demandent si je peux me déplacer, etc. Oui, mais il me faut un van. Donc, je vais ouvrir une cagnotte et vous allez, voilà, un van, ça coûte 15 000. Donc, si vous êtes 15 000 à me mettre 1 euro, ça va. Si vous êtes 1500 à me mettre 15 euros, ça va. Si vous êtes 150 à me mettre 100 1000 euros, c'est bien, c'est bon. Vous voyez, je suis ouvert. Hein. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma caravane et éduquer les gens. Ça, c'est mon rêve, hein, en fait. Merci Framboise de me le rappeler. Donc nos destins sont déjà écrits quelque part, mais quand je fais l'astrologie chinoise et que nos destins sont écrits, ça veut dire que tu as plusieurs destins, Colibri. Il n'y en a pas qu'un, tu as 10 000 destins. C'est une échelle entre le SDF qui, voilà, ou celui qui va mourir d'un cancer, à le multimillionnaire. On a tous les mêmes possibilités en fonction des crédits que nous avons en arrivant sur Terre d'y arriver. Okay, donc nos destins au pluriel, effectivement, comme dit Colibri, sont déjà écrits. Okay. On ne force pas, voilà. On a des restes de nos vies antérieures, Hélène, oui, puisque nous héritons de papa, nous héritons de maman, nous héritons donc de leurs 2 branches, et nous héritons, nous, de notre âme avec son histoire. C'est-à-dire que moi, je suis asiatique, mais j'étais pygmée avant. Ça, je le sais. Je suis né en Afrique, et donc j'étais un pygmée dans une vie antérieure. J'étais aussi arabe dans une vie antérieure. Voilà, j'ai fait toutes les cultures, mais je suis dans un corps. Et si on fait mon ADN, on voit que je viens de la Chine, de la Thaïlande, de Bali et du Vietnam. Donc, mon corps,
s'est perpétué avec mon ADN à travers le transgénérationnel, mais mon âme a circulé autant au Moyen-Orient que en Occident. J'étais avant un moine ecclésiastique, j'étais aussi un bouddhiste, j'étais un taoïste, voilà, j'avais aussi le côté musulman, etc. La mort n'est pas une fin, c'est le début, comme le Big Bang, d'une ouverture. Okay. Donc, sans oublier nos crédits, bah oui, vous pouvez sans réclamer vos propres crédits comme à la banque, hein, et vous dites, mais c'est à moi. Les vies antérieures, S77, c'est l'âme qui vient expérimenter dans un corps asiatique, africain ou autre, occidental ou amérindien, quelque chose. Okay. Donc l'âme vient avec une information, avec des réminiscences, et les ancêtres, ben, c'est si t'es amérindien, t'es amérindien, si t'es indien, t'es indien. Ok. Donc, Zoukaël, moi je pense cette question qu'on me l'a souvent posée, comment savoir nos vies intérieures, déjà qu'on ne sait pas ce qu'on a fait hier soir ou quel est notre rêve, donc se nous souvenir de nos vies intérieures, ça va nous stresser grave, et ça va nous rendre complètement fous de savoir qu'on a fait des meurtres, on s'améliore en fait de vie en vie. Voilà, d'accord, on répare des choses qu'on a faites par le passé. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez fait des trucs pas très très jolis, euh, pas très 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 jolis par le passé. Ok, donc c'est pas la peine de savoir que tu as violé ou que tu as été violé, tué, coupé en deux, etc. Donc Colibri, tu as dû être africaine comme moi j'étais africain. Et donc Omje Orun, je viens de répondre, c'est pas la peine de connaître vos vies antérieures, déjà il y a assez à faire dans cette vie-ci. J'étais un pygmée parce que quand je suis né là-bas, j'ai vécu 21 ans en Afrique, je suis né chez les pygmées. Et ben quand tu es un asiatique qui est par les pygmées et que tu te sens chez eux normalement, euh, que tout le milieu. Quand je suis allé à Hawaï aussi, je me suis senti hawaïen, totalement, parce que je comprenais tout à l'oreille, comme le vietnamien, que j'ai appris oralement, mais je ne le parle pas. Ah si, je le parle, mais je ne l'ai pas appris à l'école, pas comme l'anglais. Donc, quand j'étais avec les pygmées ou quand j'étais à Hawaï, je comprenais sans comprendre, immédiatement, avec mon cœur en plus, puisque j'avais beaucoup d'amour. Mais c'était incompréhensible. Je ne pouvais pas t'expliquer intellectuellement pourquoi. C'est ça. Papillon de nuit a parfaitement dit ça. Notre âme est indépendante par rapport à notre lignée, mais elle est liée quelque part, bien évidemment, parce qu'on peut changer de famille d'âme. Okay. Métempsychose, oui. Croyance s'instaure pour conserver, exactement. Donc tout, effectivement, Terence, c'est un très bon point que tu dis là. La réincarnation, c'est un système de reproduction qu'on peut apprendre à faire comme les moines bouddhistes et taoïstes pour conserver une information et la retransmettre. C'est la duplication d'un disque dur. C'est un moyen technique, en fait. Okay, c'est un moyen technique. Mais il y en a qui choisissent de ne pas le faire et de faire autre chose. D'aller comme un nid d'oiseau dans un autre corps, dans une autre galaxie, dans un autre univers, parce qu'il y a des multivers qui nous permettent, voilà, qui nous permettent d'incarner d'autres réalités virtuelles ou physiques ou métaphysiques. Voilà, vous comprenez? Exactement. La réincarnation est un grand mot générique, Terence, et c'est un moyen technique, encore une fois. Le présent, c'est bien. Le présent est un cadeau, Patachou. Okay, ce qu'on te donne aujourd'hui au présent est un cadeau. Le cadeau est un présent. Okay. Voilà. Donc, oh là, il pleut là. Je vais rentrer. Juste un instant. Non, mais c'est bon. Si je suis mouillé un peu, ça va. De toute façon, nous arrivons à la fin de ce live. Multivers, oui, de multiples expériences instantanées. C'est-à-dire que nous allons aborder après un peu plus de mécanique quantique, parce que le taoïsme rejoint la physique quantique, la mécanique quantique rejoint beaucoup ce qu'ont découvert les taoïstes en observation. Okay, ce sont des multiples expériences en instantané, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans différents univers, vous adoptez différents rôles, avatars, en rêve déjà vous le savez, hein, et tout ça s'explique avec la médecine énergétique chinoise. Oui, Mélo, tu peux poser une question. Okay.
Merci pour un. Donc, n'oubliez pas de tapoter. Et puis n'oubliez pas de consulter mon lien avec les sites et les cours que je mets en ce moment. Matt, Aria, c'est Matt. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, les replays, je le mets sur youtube.denitran.com. Attention, si vous avez une page d'erreur, c'est parce que vous avez mis HTTPS ou ça s'est mis automatiquement. C'est http:// youtube.com. Je le chargeais, il me faut 24 heures pour le charger en fait. Tu parlais d'une question personnelle sur le professionnel. Oui, mais tu peux me poser. Donc, je ferai demain, je pense, une session de soins à distance. Et puis, si ça vous tente de. Merci Nathalie. Si ça vous tente d'apprendre, je ferai, pour ceux qui sont abonnés à ma liste d'informations passage.denitran.com, vous serez averti d'un Zoom et je vous enverrai le lien et je ferai un atelier de 2 heures pour commencer à vous apprendre comment soigner à distance. Voilà. Ok. Si vous avez des idées, merci pour le bébé renard, j'adore ça. Je me vois vraiment comme le petit prince. Si vous avez des idées de cours que vous aimeriez que je fasse, dites-le à Framboise ou envoyez-moi un message et je mettrai en place ces cours-là, d'accord? Donc voilà. Bonsoir Nini. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce que j'ai vu? Je résume donc, nous avons vu aujourd'hui que le fœtus subit de plein fouet ce que vit la mère, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physiologique, au niveau voilà, des événements dans l'environnement dans lequel elle vit, intérieurement, extérieurement, et que tout ça va impacter la santé mentale du fœtus. Alors, il y a des questions plus personnelles comme comment soigner la transpiration excessive des mains et des pieds. Ça, c'est une régulation au niveau de l'eau, au niveau des mains. Donc, on appelle ça, c'est du yin excessif. Donc, vide de yin, ça veut dire que tes reins, par exemple, tes poumons, tes reins ne sont plus suffisamment forts, n'ont plus assez d'énergie pour contrôler les pores de ta peau, de tes extrémités de main. Et va se déverser, d'accord? Je vais mettre tout ça sur YouTube. Voilà. Ok. youtube.denitran.com. Denitran est collé. Hein. L'acupuncture, bien sûr, papillon, parce que ce que je fais à la base, c'est l'énergétique, la médecine traditionnelle chinoise. Bon, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci à Framboise. Vous pouvez toujours me poser questions et je ferai mes lives en fonction de vos questions. N'oubliez pas ça. Merci pour vos likes encore et à demain pour une séance de soins, certainement vers 20h30. Là, je l'ai fait un peu plus tard parce que je voulais savoir s'il y avait, je voulais faire un test, savoir qu'il y avait du monde ou non. Et merci pour la rose. Et effectivement, vous êtes toujours présent et je vous en remercie. Allez, belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Merci à Framboise. Ciao, ciao. Bonne soirée, Nathalie.